Bonjour et bienvenue dans cette vidéo, nous allons aujourd'hui discuter de la force gravitationnelle. Commençons donc par la définir. La force gravitationnelle correspond à l'attraction mutuelle s'exerçant entre deux corps, deux objets de masse non nulle. Prenons par exemple un corps A dont la masse est notée m en indice A majuscule, mais aussi un corps B dont la masse est notée mb. Le centre du corps A sera noté par un point A, et le centre du corps B par un point B. Relions maintenant ces deux centres par une droite, ici en pointillé noir. On représente par une flèche en violet la force gravitationnelle du corps B sur le corps A. Autrement dit, le corps B attire le corps A vers lui. On va maintenant pouvoir préciser les caractéristiques de la force gravitationnelle du corps B sur le corps A. Il faut, rappelez-vous, préciser le nom de la force, le système, le point d'application, la direction et le sens. Le nom de la force est F de B sur A, autrement dit, la force gravitationnelle du corps B sur le corps A. Le système, c'est-à-dire l'objet qui subit cette force, est le corps A. Le point d'application est le point A. La direction est donc la droite en pointillé noir, il s'agit de la droite AB. Enfin, le sens indique vers où est orientée notre force, ici vers le point B. Seulement voilà, le corps B est lui aussi attiré par le corps A. Il s'agit de la force gravitationnelle du corps A sur le corps B, noté FAB. Le système, cette fois-ci, est le corps B, le point d'application est le point B, la direction reste la droite AB, mais cette fois-ci le sens est opposé au cas précédent, elle est orientée vers le point A. On a donc ici représenté la force gravitationnelle entre les deux corps. Il faut maintenant être capable de calculer la valeur de la force gravitationnelle qui existe entre deux corps. On doit la première formulation de la force gravitationnelle à M. Newton. Reprenons le cas vu précédemment avec les corps A et B. Ils sont distants d'une distance notée DAB. Il se trouve en fait que la valeur de la force gravitationnelle de A sur B est égale à celle de B sur A. Et pour trouver ces valeurs, il faut en fait multiplier G, on va le voir, qui est une constante en physique, par la masse du corps A, puis par la masse du corps B, et diviser l'ensemble par la distance qui sépare les deux corps au carré. Il s'agit donc ici de l'expression littérale permettant de calculer la valeur de la force gravitationnelle qui existe entre deux corps. Il faut être très vigilant et ne pas oublier le carré. Voyons maintenant ce que signifie chaque lettre dans la formule. FAB ou FBA est la force gravitationnelle exercée par A ou B sur B ou A, exprimée en Newton. G est ce qu'on appelle la constante de gravitation. Elle s'exprime en unité SI, c'est-à-dire en unité du système international. En effet, ces unités sont si compliquées qu'on simplifie les choses en écrivant SI. G est égal à 6,67 fois 10 exposant moins 11 SI. MA est la masse du corps A en kilogrammes. MB, celle du corps B, en kilogrammes également. DAB est la distance séparant le corps A du corps B en mètres. Il faut faire extrêmement attention au fait que les masses doivent être exprimées en kilogrammes et la distance en mètres. En observant l'expression littérale, on se rend compte que la force gravitationnelle sera d'autant plus forte que la masse des corps est importante. On remarque également que plus la distance entre les deux corps est importante, et plus faible sera la valeur de la force gravitationnelle. C'est plutôt assez intuitif, effectivement plus deux corps sont éloignés et moins ils ont d'influence l'un sur l'autre. Pour être sûr que tout cela est bien compris, faisons maintenant un exercice. La force gravitationnelle est en fait responsable du mouvement et de l'attraction des corps célestes, comme les planètes ou les satellites, dans l'univers. Prenons comme exemple la Terre, mais aussi son satellite naturel qu'est la Lune. La Lune est en orbite autour de la Terre. Notons A, le centre de la Terre, et B, le centre de la Lune. On va ici avoir une distance entre la Terre et la Lune qui est notée D en indice Terre-Lune. Représentons en pointillé rouge la droite qui relie le centre de la Terre au centre de la Lune. On va représenter en vert la force gravitationnelle de la Terre sur la Lune. Autrement dit, la Terre attire la Lune vers elle.
On va maintenant pouvoir préciser les caractéristiques. Il s'agit donc de la force gravitationnelle de la Terre sur la Lune, le système est la Lune, le point d'application est le point B, la direction est la droite AB et notre force est orientée vers le point A. Sauf que voilà, la Terre est elle aussi attirée par la Lune. Il s'agit de la force gravitationnelle de la Lune sur la Terre, représentée en rouge sur le schéma. Le nom de la force est donc la force gravitationnelle de la Lune sur la Terre. Le système est la Terre, le point d'application est le point A, la direction reste la droite AB et notre force est orientée vers le point B. Calculons maintenant la valeur de la force gravitationnelle entre la Terre et la Lune. On remet ici l'expression littérale vue précédemment ainsi que le schéma. Adaptons maintenant notre expression littérale à notre exercice. Il ne s'agit là plus du corps A et du corps B, mais de la Terre et de la Lune. On a donc la valeur de la force gravitationnelle de la Terre sur la Lune, qui est égale à celle de la Lune sur la Terre. Pour déterminer la valeur, il faut donc multiplier G, la constante de gravitation, par la masse du corps A, ici par exemple la Terre, puis par la masse du corps B, donc la masse de la Lune, et on divise par la distance qui sépare les deux corps, donc la Terre et la Lune, que l'on n'oublie pas de mettre au carré. Voici donc notre expression littérale adaptée à notre exercice. On a donc G qui est égal à 6,67 fois 10 exposant moins 11. La masse de la Terre est égale à 5,98 fois 10 exposant 24 kg. Celle de la Lune 7,35 fois 10 exposant 22 kg. Et la distance qui sépare la Terre de la Lune est égale à 385 000 km. Attention, ces valeurs ne sont évidemment pas à connaître par cœur. Sauf que voilà, dans l'expression littérale, il est bien précisé que la distance qui sépare les deux corps doit être exprimée en mètres. Il faut donc convertir 385 000 km en mètres. Il suffit de rajouter 3 zéros, on trouve 385 millions de mètres. On peut désormais effectuer notre calcul en remplaçant par les valeurs. On a donc 6,67 fois 10 exposant moins 11, fois 5,98 fois 10 exposant 24, fois 7,35 fois 10 exposant 22, et on divise par notre distance en mètres, sans oublier le carré. En utilisant la calculatrice, on trouve un résultat qui est environ égal à 1,98 fois 10 exposant 20. Il faut maintenant préciser l'unité, et si on regarde dans notre expression littérale, il est bien d'expliquer que la force gravitationnelle, comme toutes les forces, s'exprime en newton. On va donc préciser cela à côté de notre résultat. Il faut maintenant terminer par une phrase réponse. La valeur de la force gravitationnelle entre la Terre et la Lune est égale à 1,98 fois 10 exposant 20 newtons environ. Allons maintenant un petit peu plus loin et essayons de répondre à la question suivante. Pourquoi finalement la Terre et la Lune ne se percutent pas étant donné qu'elles s'attirent? Pour répondre à cette question, on va donc faire une comparaison avec un lanceur de marteau. Appelons A le point d'accroche entre la main du lanceur et le marteau. On a ici représenté en rouge la force du marteau sur le lanceur. Si on appelle maintenant B le centre du marteau, on a ici en vert la force du lanceur sur le marteau. Le marteau continuera de tourner autour du lanceur tant que sa vitesse sera importante. Si la vitesse du marteau devient trop faible, alors il tombera au pied du lanceur. Il en est en fait de même pour la Lune et la Terre. La Lune tourne autour de la Terre avec une certaine vitesse, et cette vitesse va finalement lui permettre de ne pas percuter la Terre. Si par malheur la vitesse de la Lune diminuait de manière trop importante, alors la Terre et la Lune se percuteraient. Cette présentation est maintenant terminée, j'espère qu'elle a été claire et que la notion de force gravitationnelle est maintenant bien comprise. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos.